Oui. T'as mangé? Ben oui, viens ici. Oui, viens dire bonjour. Oh. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale dans le sens où on attend du verglas. Là, en ce moment, c'est plus du grésil. Du grésil, en tout cas, je sais pas comment on dit. Là. Comme de la petite glace qui tombe. Mais c'est pas de la pluie puis c'est pas de la neige, c'est comme entre les deux. Normalement, aujourd'hui, j'aurais travaillé. Mais là, j'ai reporté ma journée de travail à demain. Cet avant-midi, j'ai fait du ménage sur mes cartes mémoire de ma caméra. Cet après-midi, il faut que je cherche des papiers pour mes impôts. Yes! J'ai une couple de petites affaires à faire. On va faire ça en attendant le verglas. Je vais vous montrer maintenant à quoi ressemble la température à l'extérieur. Tout le monde est sur le pied d'alerte. Tout le monde panique. C'est vraiment rare. Ça arrive pratiquement jamais qu'on manque d'électricité. Mais là, tu sais, on a comme eu des petites baisses de courant, peut-être 3 depuis ce matin. Fait que tu sais, j'anticipe que ça se pourrait qu'on manque d'électricité quand même. S'il y a de quoi, puis qu'on peut pas cuisiner, on a de la bouffe dans le frigo. Nos petits chats sont à l'intérieur. De toute façon, ils sont tout le temps à l'intérieur. Ah, c'est trop triste. Faut que je vous raconte ça. Sur la rue, chez mes parents, il y a un voisin qui, il s'occupe pas tant des chats, mais il y a des chats à l'extérieur, mais qui sont comme tout le temps chez lui. C'est tous des petits chats noirs. Puis là, je pense c'était le dernier, il en restait juste un de la lignée. Puis là, mon frère, cette semaine, il m'a dit qu'il l'avait vu. Il l'avait vu comme un petit spot de soleil, couché, la face toute dégueulasse. Puis il était comme, il faisait pitié, là. Puis là, il m'a réécrit hier soir pour me dire qu'il l'avait retrouvé. Il était décédé. Fait que là, il va y faire quand la terre va être dégelée, il va y faire un petit enterrement solennel. Puis c'est sûr, fait que c'est bien triste. Fait que faites attention à vos petits animaux. Excusez, je voulais pas être dramatique. Mais c'est ça, ça fait partie de la vie. Hein, les petits chats, les petits animaux, nos petites bêtes, on les aime tellement. Mon cœur de maman, de chat, est triste. Fait que je vais vous montrer la température, là. Je crée bien. Le vent, hein? Pour moi, c'est surtout le vent qui fait qu'il y a des petites coupures de courant, là. Hey! Petite crisse! Non. Je reste en dedans. C'est étonnant. Tu voulais sortir? Hey, ça te tente pas de sortir, là, tu vas te retrouver comme le petit minou noir. Bon, hey, j'ai failli à perdre. Ouais, fait que c'est vraiment pas si pire que ça. Il disait que la pluie verglaçante allait recommencer un petit peu plus tard, fait que j'imagine que ça s'en vient. Let's go. Fait que là, moi, je me sens un petit peu... ça fait quelques jours, je dirais même peut-être semaines, que je file comme si j'étais limite d'être malade. Fait que j'ai trouvé sur le compte Instagram de Rebecca Colère sa recette pour faire des shots de gingembre, curcuma, orange, tout ça. Puis j'avais déjà vu ça par le passé, mais là j'ai décidé je vais prendre sa recette qu'elle a indiquée sur une de ses publications, puis je vais faire la recette. J'ai du gingembre. Ça dit une racine, mais tu sais, j'ai pas tout à fait une racine. Fait que je vais peut-être faire une demi-recette. Fait que du gingembre. J'étais allée acheter du curcuma bio. Ça prend des oranges. Là, j'en ai une seule. Fait que, tu sais, c'est ça, je vais voir si je fais une demi-recette, je vais en prendre juste une. Sinon, si je fais une recette pleine, je vais en prendre 2. Je l'ai brossé bien comme il faut. Normalement, ça prend du jus de lime, mais là, j'en ai pas. Puis, sacrilège, là. Tout ce que j'ai, c'est ça. Fait que ça va être ça. Tu sais, je sortirai pas là aujourd'hui, là. C'est... Non. Fait que ça, ça prend du poivre. Bon, je vais regarder la recette, hein. Une racine de gingembre bio, 2 oranges coupées en morceaux avec la pleure, un petit morceau de curcuma frais, du poivre noir, le jus d'une lime et 2 tasses d'eau.
Puis on passe ça au mélangeur. Puis après ça, on va passer au tamis avec un linge genre coton fromage ou quelque chose du genre. Puis on peut garder la pulpe dans des bacs à glaçons, mettre ça au congélateur. Puis on peut mettre ça dans soit de la bouffe ou bien pour se faire une infusion. Fait que tu sais, c'est comme pas de gaspillage. On adore, c'est parfait. Fait que je vais partir ça. Je vais switcher pour ça. Ça, c'est de cette couleur-là parce que j'ai fait souvent infuser du thé dedans quand je faisais du kombucha. Ça sent bon, ça sent l'orange. Miam. Là, de ce que j'ai compris, c'est pas très recommandé de toucher avec les mains. Il y a quelque chose que je peux vous recommander si vous faites ce que je suis en train de faire. Une chose à ne vraiment pas faire, c'est d'aller au soleil. Parce que l'orange, ben les agrumes, c'est photosensibilisant. Ce qui veut dire que vous pourriez vous brûler à un degré, je sais pas lequel, mais quand même assez élevé. Fait que faites attention. Bon, ben ça a l'air pas pire. Je vais me laver les mains bien comme il faut. Ça fait une belle petite quantité de jus quand même. Regardez ça. Éloignons la maladie. Avec un petit peu de miel, ce serait encore plus délicieux. C'est très bon. Je me demande, je pourrais peut-être le mettre dans des cubes à glaçons. Puis comme ça, je peux les sortir. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Moi, je suis bien fan de conserver le maximum de choses au congélateur. Oups. Bon, on va arrêter parce que si je me connais, je pourrais passer l'après-midi là-dessus. Salut toi. Il n'y avait vraiment pas de quoi s'inquiéter, c'est absolument pas une tempête. Fait que je vais tricoter un petit peu puis je vais aller me coucher.
c'est le papier, mon bonnet. On est dimanche matin, il est 9h30, ouais, 9h37. Puis j'ai pas filmé dans les derniers jours parce que j'ai été malade. Puis il fallait que je survive tant bien que mal parce que je devais quand même aller travailler. Puis là, aujourd'hui, c'est une petite fête familiale. Je m'en vais chez mes parents. Puis là, avant de partir, je vais déjeuner. Puis je voulais juste vous montrer mon petit déj que je suis vraiment... je suis fière de la Anaïs de cet été parce que j'avais préparé des fraises. Vous l'avez vu, si vous avez vu une de mes vidéos de cet été, je pense du mois d'août, je préparais des fraises que je mettais dans des sacs à congélation pour en avoir pour les mois plus difficiles pendant l'hiver. Et c'est aujourd'hui, ben j'en ai mangé comme à l'automne, à l'hiver, à différentes périodes de l'année, mais je suis vraiment contente de l'avoir faite parce que ce matin, je pense que j'en ai besoin. Ça me fait du bien d'avoir des petites fraises du Québec d'été dans mon assiette. Fait que je vous montre ça. Des petites fraises congelées que je vais décongeler un petit peu au micro-ondes et que je vais mettre dans mon yogourt. Fait que là-dedans, je sais pas si on le voit, là, mais j'ai mis yogourt grec nature avec un peu de sirop d'érable, des graines de chanvre, des graines de chia, des noix de Grenoble. Puis des fois, je mets des petits souris de coco. Je vais en goûter une. Tellement bon. Je pense que celle-là, il date du mois d'août. On voit l'intérieur est un beau rouge. Je vais faire un petit arrêt à l'épicerie. Je vais aller acheter du jus d'orange parce qu'on a du mousseux sans alcool. Puis je veux faire des petits mimosas. Fait que je vais aller chercher ça à l'épicerie. Puis après ça, on s'en va à la maison familiale. J'aurais dû apporter mon petit truc, mon petit boost de gingembre curcuma. Parce que là, ça fait plusieurs jours que j'en prends. Je pense que ça me fait quand même du bien. Quoique là, j'ai pris un 2 Dayquil. Je devrais être correct pour une couple d'heures, mais tu sais, j'aurais dû m'en apporter d'autres. Je suis souvent malade autour de fin février, début mars. Faudrait que je prenne un petit peu plus de précautions en février, booster mon système immunitaire et tout et tout. Fait que bon, direction épicerie et après maison.
peut-être essayer de m'approcher un peu, mais j'ai peur que ça le fasse se sauver. On va essayer. Ah, il est parti. Je sais pas si on voit, mais... Il travaille fort, le grand pic. Et pendant ce temps, à l'intérieur, les plantes poussent. Ouais, ça fait vraiment du bien. Je pense que c'est de ça que j'avais besoin. Juste un peu de nature, tranquillité. Ben là, silence, là, même si là on entend des camions, mais c'est quand même silencieux ici. On est vraiment à la campagne. Puis l'air est pur. C'est le fun vu qu'il y a neigé. Tout est vraiment amorti un peu, là. Fait que ouais, c'est très agréable. C'est sûr qu'on a hâte au printemps, là, mais c'est ça. Quand ça se passe pas comme on veut, ben on s'adapte puis on profite de ce qu'il y a. Bon, on va rentrer parce que moi je voulais prendre des petites images avant de rentrer à l'intérieur. Oups, c'est glissant. Ok, on va aller préparer notre repas de fête pour ma maman. Fait que je vais voir si je peux vous filmer une couple d'images. Sinon on se retrouve plus tard. Ouais, ça fait du bien la nature. J'ai pas été assez dehors, je pense, cet hiver. Ouais, bon, ça arrive des fois. Ah, il y a un jet bleu. Bye bye, jet bleu. T'as-tu mis du sel dans mon assiette? Ah, non, t'as 8 ans. C'est bon, ça me semble, ça. Hey, un beau blé d'Inde. Ça a l'air Ça, c'est une maison. Pourquoi est-ce qu'elle avait cuisiné Tous les jours. Moi, à chaque fois que je l'ai vu, il était l'autre bord de l'autre bord du fossé. Il doit être au début de sa run, parce que moi je le vois tous les jours descendre du bois, chaque jour. Non, faut pas que l'eau rentre dans le trou, là. On va mettre comme une petite toiture comme ça, puis tu mets ça juste dans le... Super le fun, j'ai filmé ma vidéo et
J'avais pas mis mon micro. Je reviens de mon souper de famille, dîner qui s'est étendu jusqu'à genre 7 heures. Ça, c'est classique de ma famille, là. On fait des... C'est pour ça que souvent, on fait des réunions familiales plus vers l'heure du midi parce que ça s'étend jusqu'à l'heure du souper, même après, là. C'était bien agréable, ça a fait du bien. On s'ostine tout le temps un peu, ça se chamoille un peu tout le temps, mais pas trop d'obstination. Puis c'est ça, ma mère était vraiment contente de son cadeau. On lui a offert la chaise berçante qu'elle voulait depuis un petit bout de temps puis qu'elle voulait pas acheter parce qu'elle trouvait ça compliqué, il fallait l'acheter en ligne, tout ça. Ça m'a fait du bien d'aller un petit peu à l'extérieur, prendre l'air, aller un petit peu plus en nature, là, si on peut dire. Là. Le terrain chez mes parents, c'est quand même assez nature, comme vous avez pu voir avec les images. Là. Fait que c'est ça, vous entendez ma voix d'outre-tombe. Je suis encore un peu malade là depuis mercredi là, quand j'ai fait mes petits shots de concentré de gingembre, curcuma, orange, etc. Mais je pense que ça me fait quand même du bien. Là. J'en ai pris à peu près quasiment tous les jours depuis. Puis tu sais, j'ai l'impression que ça atténue quand même ma maladie. Là. C'est sûr, j'ai été malade jeudi, vendredi, j'ai été pas mal malade. Puis je travaillais, là, fait que c'était comme pas super évident. Hier, j'étais un peu sur le cul encore. Les derniers 10 jours, là, je dirais que j'étais pas à mon top. J'ai fait une grosse migraine samedi passé. En plus, on avait une amie qui venait dormir à la maison. Puis j'ai rushé un petit peu dans la dernière semaine. Puis là, ça fait comme 2 semaines que j'ai pas été m'entraîner. Fait que j'ai vraiment besoin de reprendre l'entraînement. Là, ça va faire du bien. Mais tu sais, quand t'as mal à la tête, t'es malade, tu files pas, c'est la dernière affaire que t'as le goût, c'est d'aller au gym. Hein? Fait que je vais reprendre ça tranquillement. Demain, c'est une nouvelle semaine. Fait que je vais me mettre un petit peu plus en action. Avant qu'on se quitte, je vais vous montrer. Ma mère m'a redonné un album qui est comme, il est pas vraiment à moi, mais par dépit, il est comme rendu à moi. C'est un album de photos de quand j'étais enfant, là, mettons fin primaire. Moi et mon frère, on faisait de l'impro dans notre village natal. La ligue s'était arrêtée à un moment donné, puis quand moi j'étais au cégep, il n'y en avait plus, fait que je l'ai reparti. Puis, en tout cas, longue histoire courte, j'avais décidé de faire un documentaire sur notre ligue d'impro. Puis, j'avais rencontré l'organisateur de la ligue d'impro de quand j'étais enfant. Puis, il m'avait donné comme plein de trucs d'impro. Puis, il m'avait remis l'album dans lequel il y avait des photos. Quand on faisait des tournois, quand il y avait des matchs. C'est vraiment old school, là, des photos... des années 90, là, c'est genre 1995. Là. Ah oui, ça c'est cool. Quand on faisait des campagnes de financement, on ramassait des canettes pour financer les activités de la Ligue d'impro. Ici, ça c'est mon frère. Petit Chris. Quand ma mère m'a remis l'album tantôt, j'ai dit à mon frère c'était quoi. Il l'a comme pogné, puis il s'est mis à le regarder, puis à tourner les pages. Puis là, il est quand même sur beaucoup de photos. Moi aussi, je suis sur quelques photos, mais beaucoup moins, parce que lui, c'était vraiment je dirais que c'était une star dans la Ligue d'impro. Pour vrai, il était vraiment sa coche, il était vraiment dans les meilleurs. Puis là, il était comme « Ah ouais, ça, t'as l'affaire », il commentait comme toutes les photos. « Hey, lui, elle, là, je me rappelle, nanana. » Ça y ramenait vraiment des souvenirs, là. C'était vraiment beau à voir. Ça a comme bien fini, bien clos la soirée, notre soirée familiale. On se rappelait plein de souvenirs du temps qu'on faisait de l'impro et tout et tout. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que je suis bien contente. Ma mère m'a remis cet album-là. Fait que je vais le regarder un petit peu plus à la tête reposée. Puis, tu sais, c'est le fun. C'est le genre d'affaire qu'on fait plus de nos jours, là, tu sais, d'avoir un album, des albums photos, puis de pouvoir les regarder. Mais moi, ma mère, elle a quand même gardé cette habitude-là de temps en temps, quand c'est mettons, certains de mes anniversaires, elle m'a fait des albums avec des petites rétrospectives, des fois de quand j'étais genre enfant, même elle m'en a fait une, je pense, de moi, bébé, jusqu'à quasiment aujourd'hui, là, tu sais, des trucs assez récents qui datent de genre peut-être 2020, 2021, quelque chose comme ça. Là. Fait que tu sais, c'est quand même le fun d'avoir un peu cette essence-là parce que tu sais, c'est pas tout le monde qui a nécessairement vécu cette époque-là où est-ce qu'on faisait des albums photos, mais ça a vraiment quelque chose de, tu sais, ça pas la même chose que de regarder des photos sur ton téléphone.
Fait que, ouais, ça vient nous toucher dans la nostalgie. Fait que, ouais, ça fait du bien. C'est le fun aussi, tu sais, d'être un petit peu plus, un peu plus dans le moment présent. Ben, nostalgie, c'est pas le moment présent, mais quand même, vous comprenez ce que je veux dire, là, tu sais, d'être un petit peu plus dans le moment, tu sais, de voir des gens, être en famille, que j'étais allée dehors, j'ai profité de la nature. Ça m'a fait du bien aujourd'hui, ça a fait un petit reset, fait que je vais être prête pour partir une nouvelle semaine. Et dire bonjour au printemps qui s'annonce vendredi. Ouais, vendredi prochain, ce sera le printemps. Fait que on souhaite que le beau temps arrive un petit peu en même temps que le printemps, mais ça s'enligne pas même pour ça. Mais bon, on va rester positif et optimiste. En tout cas, whatever. En ces temps difficiles, on en a besoin, je crois. Donc, c'est ce qui va conclure la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié passer un petit moment avec moi dans mes dernières journées un peu chaotiques. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!